Bonjour à tous et bienvenue pour ces nouvelles informations du chemin de fer du Boc. Avant de découvrir le nouveau reportage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien rater des prochaines publications de la chaîne YouTube du PFT. Le 4 septembre 2021 se sont déroulées comme chaque année les journées du patrimoine au chemin de fer du Boc avec comme thème cette année les femmes au travail. Une exposition thématique avec des illustrations prit place en gare de Spontin. Ces panneaux représentaient la présence des femmes sur des affiches historiques des chemins de fer belges. Durant toute la journée, une série de circulations était organisée au moyen des autorails du PFT, l'opportunité pour les nouveaux visiteurs qui n'avaient jamais découvert la ligne 128 de la parcourir et de la découvrir avec une série d'explications qui étaient données par les bénévoles tout au long du trajet. De retour en gare de Spontin, les visiteurs étaient accueillis par les représentantes de la jante féminine du PFT, habillées en costume d'époque, qui les emmena vers la gare en vue d'une visite guidée et des explications de l'exposition thématique. Une série de photos illustrait le travail des femmes auprès de la SBL. Afin de mettre en avant le métier de garde-barrière, métier principalement dévolu aux femmes au début du XXe siècle, une authentique barrière de passage à niveau fut restaurée par les bénévoles du PFT et desservie tout au long de la journée par du personnel féminin, exactement comme cela se faisait à l'époque. Le 4 septembre 2021, la 5922, qui appartient à l'association Tubis 2069 et qui était temporairement sur la ligne 128, fut acheminée jusque la gare de Ciney où elle fut prise en charge par une classe 66 de l'entreprise HSL en vue de son transfert vers le SDP en gare de Basse-Rode, nouvelle affectation pour cette locomotive. Le 18 septembre 2021 a débuté en gare de Ciney les travaux de pose du premier aiguillage du PFT. Après avoir complètement démonté la voie ferrée et découpé les rails, l'équipe de bénévoles aidée de la grue a complètement enlevé les rails et traverses de l'assiette de ballast sur la zone parfaitement déterminée par le géomètre. La pose des traverses spécifiques et les différents éléments que compose l'aiguillage put alors commencer au moyen de la grue. Un peu à l'image d'un grand mécano, les différentes aiguilles, le cœur de croisement, les rails et les contre-rails ont été posés les uns après les autres. Il s'agissait d'un travail minutieux pour que chaque partie de l'aiguillage soit exactement posée au bon endroit afin que l'ensemble coïncide au millimètre. Les bénévoles ont été aidés par la technologie du géomètre et des stations de mesurage laser qui ont permis que l'ensemble soit posé précisément au bon endroit. Dès que les appareils de voie furent posés, les bénévoles ont ajusté au millimètre l'ensemble au moyen de crics et ont fixé les différentes pièces au moyen de tire-fond, boulons et des différentes éclisses qui permettront à l'ensemble de devenir solidaire. Le chantier s'est poursuivi le samedi 2 octobre avec la poursuite des fixations des différents éléments, les ajustements et réglages et l'apport de ballast nécessaire à ce que l'ensemble soit parfaitement de niveau. Afin d'assurer l'équilibre de l'appareil dans le temps, ce sont de nouveaux boulons et de nouvelles fixations qui furent placés. La semaine suivante, et à l'issue d'une nouvelle journée de travail, l'appareil de voie était complètement fonctionnel, pouvant être de nouveau parcouru par un train. Et nous terminons ces informations en prenant des nouvelles de la locomotive 5508 de Tucrail qui fut repeinte par les bénévoles du PFT cet été.
Cet engin a repris ses affectations normales en tête des trains de construction du chemin de fer de demain et précisément sur le site du futur RER Wallon en gare de Braine-l'Alleud. La 5508 fut observée en tête du train chargé de dérouler la nouvelle caténaire à hauteur de la future gare de Braine-Alliance sur la ligne 124. Depuis le retour de cette locomotive sur les trains de travaux, cette dernière est plus que jamais pourchassée par les amateurs de photo ferroviaire. Le samedi 30 et dimanche 31 octobre se dérouleront au chemin de fer du POC les journées spéciales Halloween. Si vous voulez être effrayé par cette aventure, n'hésitez pas de réserver votre place dès à présent sur le site internet www.cfboc.be.